Les nouveaux habitants de Fontenay-le-Fleury étaient invités à faire connaissance avec leur ville. Après un accueil en mairie, la cinquantaine de néo-fontenaisiens a pu visiter la ville et ses quartiers grâce à un tour en bus. L'occasion d'en savoir plus sur l'histoire de Fontenay. Pourquoi ça s'appelle Fontenay-le-Fleury ? En fait, ça vient du latin fonce, source. C'est parce qu'en fait, à Fontenay, vous creusez à 3 mètres, vous avez tout de suite de l'eau. Grâce aux membres de l'association Fontenay d'hier à aujourd'hui, les nouveaux habitants de Fontenay ont ainsi retracé l'histoire d'un village devenu une ville il y a relativement peu de temps. L'occasion aussi de découvrir les infrastructures de la ville, comme le collège Descartes ou le gymnase du Levant. Et visiblement, la commune ne manque pas d'attrait pour ces néo-fontenaisiens. Ça a l'air d'être une ville agréable et puis c'est un rapprochement de la campagne à la ville pour avoir plus de proximité de commerce et puis une autre vie. Pour le cadre de vie, la proximité de Versailles, mon lieu de travail, et tout ce que j'en avais entendu de bien et de positif. Chaque élu a ensuite été tiré au sort pour devenir le parrain d'un nouveau fontenaisien pendant 1 an. Ça permet aux filleuls d'avoir un contact plus facile. Ça peut être pour une formalité, ça peut être pour une difficulté, une question qu'ils n'osent pas poser. Et en fait, on est très satisfait, donc on l'a maintenu. C'est maintenant la 3e année et ça se passe vraiment très bien. La population de Fontenay est stable depuis quelques années, avec 13 200 habitants. Les Open de Fontenay-le-Fleury victimes de leur succès. 22 talents sont venus début décembre défendre leur place lors des castings de la célèbre scène ouverte de la ville. Un record. Chant, danse, mais aussi pour la première fois un magicien, un ventriloque et un hypnotiseur fontenaisien. On voit à la télé surtout des hypnotiseurs comme Mesmer qui font ça et je connais beaucoup de personnes, pas forcément de mon entourage, mais d'autres personnes qui pensent que c'est du faux et que c'est pas vrai et j'aimerais bien prouver que c'est vrai. Mais la renommée des Open dépasse aujourd'hui les frontières de la commune. C'est une mise en valeur des talents de la région, même on peut élargir parce que cette année on a des talents qui viennent vraiment de toute l'Île-de-France et même un petit peu de province qui font par exemple leurs études en Île-de-France. C'est le cas d'Élise, native d'Angers, ou encore de cette troupe originaire de l'Essonne, est venue tenter sa chance à Fontenay. Pour départager tous ses talents, un jury composé de membres du comité local de la jeunesse. On s'est créé une petite feuille qui est bien pratique avec des emojis. Voilà, tout simple, content, pas content, très content. On peut rajouter des petits cœurs si vraiment on aime. Et ça nous permet de noter pour se rappeler. Surtout là, on en a 22, donc quand on va faire le débrief, je pense que les petits cœurs vont aider. Car au final, il n'en restera que 6. Parallèlement, l'Open Vidéo est également ouvert. Les candidats ont jusqu'à mi-janvier pour envoyer leur réalisation. La soirée des Open aura lieu le samedi 27 janvier au théâtre de Fontenay. Pour cette fin d'année, les petits fontenaisiens ont pu assister à un joli spectacle de Noël, une pièce écrite et mise en scène par Jean-Daniel Laval, le directeur du théâtre. Les enfants ont particulièrement apprécié la venue de toute une ménagerie sur scène, du petit chien au raton laveur, sans oublier le chameau qui a fait sensation. Comme chaque année, l'école de musique de Fontenay a présenté son fameux concert de Noël au théâtre. 103 musiciens et choristes ont interprété de grands classiques comme Vivaldi ou Bach, mais aussi des musiques de films signées Ennio Morricone. On a la chance d'avoir 2 professeurs qui sont arrangeurs, donc ils arrangent la musique pour que l'enfant qui a 1 an d'instrument et celui qui en a 20, tout le monde puisse jouer ensemble. Bien entendu, les chants de Noël n'étaient pas en reste avec la complicité du public.